Bismillahir Rahmanir Rahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wa salatu wa salamu ala khatam al-mursalin. Chers téléspectateurs, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nous avons un témoignage qui a été fait au sujet de l'islam et du prophète sallallahu alayhi wa sallam par quelqu'un, par un compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc le témoignage qu'il a fait, il a fait quand il était musulman, mais qui se rapporte ou qui remonte à l'époque avant qu'il ne devienne musulman. Et ce compagnon qui fait ce témoignage n'était pas un homme ordinaire, c'était l'un des dirigeants de la Mecque, c'est Abu Sufyan, radiyallahu anhu. Abu Sufyan, pour ceux qui ne connaissent pas un peu son parcours, c'était donc l'un des dirigeants de la Mecque et donc il était à la tête de l'opposition contre le prophète sallallahu alayhi wa sallam et l'islam le long de la mission du prophète sallallahu alayhi wa sallam pendant les 12-13 premières années qu'il a passées à la Mecque, et puis même après quand il est allé, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam et les musulmans ont quitté la Mecque pour aller s'installer à Médine parce qu'ils ne pouvaient plus vivre à la Mecque en paix et en sécurité. Donc Abu Sufyan a continué bien sûr à diriger l'opposition et là il a mobilisé des armées pour aller attaquer Médine. Et donc il est resté dans cette attitude-là environ une vingtaine d'années jusqu'au dernier moment lorsque 3 ans avant le décès du prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans l'un des derniers épisodes de la mission du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a mobilisé une armée de 10 000 personnes pour aller libérer la Mecque des mains des païens, des idolâtres, qui n'ont pas cessé, il faut le rappeler, à harceler les musulmans et à envoyer presque chaque année une armée contre Médine. Et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait décidé de reprendre la Kaaba et la Mecque de la domination et des mains des païens. Et il avait fait, bien sûr, il a préparé cette bataille-là d'une manière telle qu'il voulait éviter par tous les moyens toute effusion de sang. Donc, il a mobilisé un nombre important de combattants. Et d'ailleurs, quand ils ont assiégé la ville, quelques heures plus tard, pas seulement le siège, mais aussi le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a lancé des appels aux Mécois et aux responsables mécois qu'ils n'auront aucune inquiétude et que celui qui accepte en tout cas de ne pas montrer une opposition, une résistance, il n'aura rien à craindre. Donc les responsables de la Mecque ont accepté et décidé de se rendre. Parmi ces gens-là, donc Abu Sufyan, et pas se rendre seulement, mais après ils sont devenus musulmans, en peu de temps ils sont devenus musulmans, et ils ont gardé pratiquement leur vie sociale normale. Abu Sufyan fait ce récit-là donc après sa conversion. Il disait que quand j'étais avant non musulman, je suis parti une fois à la tête d'une caravane de commerçants pour faire de grands achats pour les Mécois, pour la Mecque. Et je me suis trouvé dans la région autour de Jérusalem. Et à un moment donné, on était dans les marchés à faire nos courses, on voit des gardes arriver, nous encercler et puis nous demander de les accompagner. On est parti, le groupe de commerçants, avec ces gardes, ils nous ont emmenés chez l'empereur de l'Empire romain ou byzantin. C'était Héraclius, ils l'ont emmené, qui était en visite donc à Jérusalem. Et pour quelles raisons? Il nous donne là les raisons
de cette convocation, en quelque sorte, à la cour d'Héraclus, il dit, une fois qu'on est rentré dans son palais, à la cour, Héraclus convoque les Qurayshites, les habitants de Quraysh, ses commerçants, puis il demande à l'interprète pour leur dire ceci. Lequel d'entre vous est le plus proche parent de cet homme qui prétend être prophète? C'est moi, répond Abu Sufyan. Abu Sufyan était en fait le beau-père du prophète sallallahu alayhi wa sallam à ce moment-là. La fille de Abu Sufyan était musulmane, elle s'appelle Habiba et avait épousé le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, qu'on fasse approcher de moi cet homme, dit Héraclus. Et puis, il s'adresse de nouveau à son interprète, dis-leur que je vais interroger cet homme sur le prétendu prophète. Si cet homme ment, ses compagnons devront relever ses mensonges. Et Abu Sufyan a dit que par Dieu, si je n'avais eu honte de voir relever mes mensonges par mes compagnons, j'aurais bien menti sur son compte, sur le compte du prophète sallallahu alayhi wa sallam. La première question que Héraclus lui pose est la suivante. Quel rang sa famille occupe-t-elle parmi vous? Abu Sufyan lui répond, elle jouit d'une grande considération. Il lui pose une deuxième question. Quelqu'un parmi vous a-t-il jamais tenu devant lui de semblables propos, prétendre être prophète, annoncer une religion? Non, répond Abu Sufyan. Quelqu'un de ses ancêtres a-t-il régné? Il lui répond par la négative également. Non. Ses partisans se recrutent-ils dans les hautes classes, dans les familles aisées de la société, ou bien parmi les familles humbles? Plutôt parmi les humbles. Le soupçonniez-vous de mensonge avant qu'il ne tient ce discours qu'il tient aujourd'hui? Non. Est-ce qu'il trahit ses engagements? Non. Mais nous avons conclu une trêve avec lui en ce moment et nous ignorons comment il va se conduire au cours de cette trêve. Le récit qu'il fait se situe historiquement à un moment où effectivement les Mécois, le prophète sallallahu alayhi wa sallam et les Mécois ont conclu un traité, une trêve. C'était 6 ans, on appelle ça Sulh al-Hudaybiyah, environ 6 ans après l'arrivée des musulmans et du prophète sallallahu alayhi wa sallam à Médine. Donc il lui dit non, ils ne trahissent pas leur engagement, mais là on est en trêve avec eux et on va voir s'ils respectent ou non son engagement. Abu Sufyan dit que cette réponse-là, c'est la seule dans laquelle j'ai réussi à glisser quelque chose, une insinuation contre Muhammad. Et puis, continuant ces questions, l'empereur Héraclus dit, « Avez-vous été en guerre avec lui ?» « Oui. » « Et quelle a été l'issue des combats livrés entre vous ?» Il lui dit, « La guerre entre nous était tantôt en sa faveur, tantôt en notre faveur. » Que vous ordonne-t-il? Il nous dit de n'adorer que Dieu seul, de ne lui associer rien d'autre, de renoncer aux croyances de nos pères. Il nous ordonne de prier, d'être honnête, de bonne foi, d'avoir des mœurs pures, de rester unis avec nos proches. Alors Héraclus demande à l'interprète de dire à Abu Sufyan, « Je t'ai interrogé sur sa famille et tu m'as répondu qu'il était de bonne naissance. » Là,
Héraclius va expliquer ou donner la raison de cette série de questions qu'il avait posées à Abu Sufyan au sujet du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Je t'ai interrogé sur sa famille, tu m'as répondu qu'il était de bonne naissance. Or, les envoyés de Dieu ont toujours été choisis parmi les plus nobles du peuple chez lequel ils sont envoyés. Je t'ai aussi demandé si quelqu'un parmi vous avait tenu un discours semblable. Tu m'as répondu que non. Pourquoi? Parce que en moi, je m'étais dit que s'il y avait quelqu'un qui l'a précédé, qui a tenu un discours pareil, il se peut qu'il a eu envie de l'imiter. Et je t'ai demandé si parmi ses ancêtres, il y en avait un qui avait régné auparavant. Tu m'as dit que non. Parce qu'en posant cette question, je me suis dit que peut-être il y a quelqu'un de sa famille qui avait le pouvoir et qui l'avait perdu. Et en tout cas que Mohammed peut-être cherche à travers cette ruse en quelque sorte à récupérer ou arriver au pouvoir, prendre le pouvoir. Je t'ai demandé aussi si avant qu'il ne tînt ce discours, vous le soupçonniez d'être un menteur. Et tu m'as dit que non. Et j'ai compris par là que s'il n'avait pas l'habitude à mentir à l'égard des hommes, je vois mal qui viendrait à mentir contre Dieu, si dans sa vie de tous les jours il ne ment pas. Puis je t'ai demandé ensuite si ces adeptes se recrutaient parmi les grands ou parmi les humbles, et tu m'as répondu que c'était plutôt les humbles. Or, c'était toujours eux qui forment les partisans des prophètes. Je t'ai demandé s'ils manquaient à ces engagements. Tu m'as répondu que non. Et les prophètes aussi, ils ne trahissent pas, ils ne trahissent jamais. Je te demandais aussi ce qui vous ordonnait, tu m'as répondu qu'il vous ordonnait d'adorer Dieu, de ne rien lui associer, de vous défendre l'adoration des idoles, il prescrit la prière, la bonne foi, la pureté de mœurs. Si ce que tu me dis est vrai, cet homme conquérera cet endroit même que foulent mes pieds. Je savais d'ailleurs que cet homme allait bientôt paraître, mais je ne supposais pas que ce serait l'un d'entre vous. Sur ce, Abu Sufyan dit, quand Héraclius a dit cette phrase, il y a eu un grand bruit au sein de la cour, une réaction vive à l'intérieur, dans la cour de Héraclius, qu'ils nous ont fait sortir, ils ont refermé la porte derrière nous, et en sortant, j'ai dit à ceux qui étaient autour de moi, les Mécois, l'affaire de Mohammed a pris une grande ampleur, a pris une ampleur internationale en quelque sorte. Dans ce récit-là, qu'est-ce qu'on peut voir? Il y a des enseignements très intéressants à tirer. D'abord, on voit que l'analyse de cet homme politique-là, elle est très fine. Il a su choisir les questions qui lui permettent d'évaluer à distance la véracité du prophète sallallahu alayhi wa sallam ou non. Il a essayé de voir si le message est intéressé ou non, s'il peut avoir des raisons quelconques qui seraient derrière un faux message, s'il aurait une envie de récupérer un pouvoir perdu, ou il veut avoir un pouvoir, il veut avoir une notoriété, il est en train d'imiter un propos ancien. Le choix des questions posées par Héraclius nous permet qu'il a réussi d'une manière très fine à cerner le profil du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et qu'il en a tiré quoi? Que le prophète était réellement prophète. C'était pas quelqu'un qui a inventé un message de lui-même, c'est un prophète, réellement un prophète. Et il a senti également, ou il a déduit, que
puisqu'il l'est, et comme il l'attendait, ou il savait en tout cas dans les informations qu'il avait qu'un prophète va apparaître, que en tout cas son message va se répandre et touchera et dominera même la région dans laquelle que lui il dominait. C'est ce que les événements par la suite ont confirmé. Héraclius et Abu Sufyan avaient, donc le premier a eu le sentiment, Abu Sufyan il est resté toujours sur son opposition contre le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais en faisant ce témoignage-là, après sa conversion à l'islam, son témoignage il est aussi digne de confiance. D'abord, il est authentique historiquement, mais il est digne de confiance parce qu'il aurait pu ne jamais le dire, parce qu'il a vécu à un moment où il n'était pas musulman, il était entouré de quelques commerçants autour de lui, et puis il n'a pas fait le jour même, il a fait plusieurs années plus tard. Le fait qu'il en ait témoigné montre que cet échange qu'il a eu avec Héraclius était réel et véridique. Et il montre qu'au fond, même ceux qui s'opposent au prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand ils sont honnêtes avec eux-mêmes, au fond d'eux-mêmes, ils sentent que son message est véridique et que lui aussi, il est véridique. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.